On est capable de produire pour ces projets-là, de paniers, pour la restauration collective. Aujourd'hui, ce qui nous freine, c'est les débouchés, hein. C'est pas la production, quoi. Le bio, ça a tellement d'avantages. Alors pourquoi on ne l'a pas encore mis en place? Pourquoi on ne le développe pas plus? Qu'est-ce qui nous arrête? Qu'est-ce qui nous bloque? Aujourd'hui, on est avec Gérald de Céleste. On va parler de bio, de local et de restauration collective pour faire voir que c'est possible à Orléans, dans le Loiret et en France. Notre ferme, en fait, on est 2 associés sur la ferme et on est une dizaine de personnes à travailler sur la ferme. On produit 30 légumes différents, quoi, dans l'année et on fournit principalement des marchés, plutôt sur l'agglomération d'Orléans. Ouais. On vend aussi à des paniers en région parisienne et un peu de vente en gros aussi, principalement pour le réseau Biocoop. Nous, on ne se voyait pas de toute façon utiliser de produits phytopharmaceutiques, des pesticides. Nous, on le fait pour notre santé à nous, en tant qu'agriculteurs, et la santé de nos consommateurs. Et puis pour protéger l'environnement, parce qu'en fait, les produits qui sont utilisés en conventionnel, c'est des produits qu'on retrouve après dans l'eau ou dans l'environnement. Pour protéger l'environnement, le Haut Conseil pour le climat a aussi insisté sur la réduction des gaz à émissions à effet de serre. Il a évalué les émissions de gaz à effet de serre à 77 millions de tonnes équivalent CO2. Ça se décompose en 3 catégories, 56% pour le méthane, 29% pour le protoxyde d'azote et 15% pour le CO2 dans l'agriculture. Ces 77 millions de tonnes se décomposent en 2 catégories, 21 millions de tonnes pour la culture des sols et 46 millions de tonnes pour l'élevage. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le domaine de l'agriculture, le Haut Conseil pour le climat montre que soutenir davantage l'agriculture biologique, comme dans la ferme de Gérald, serait bénéfique pour tous. Actuellement, dans le monde en général, il y a une perte importante de biodiversité. Et en fait, les fermes bio, c'est une façon de permettre à la biodiversité de se régénérer, quoi. Sur nos fermes, il y a plus de biodiversité. Donc oui, des oiseaux, des insectes, certaines plantes sauvages. Nous, on a aussi planté des haies pour maintenir la biodiversité. Parce qu'en fait, elle nous sert aussi dans nos cultures. Nous, on a besoin en fait, d'avoir des auxiliaires. Il y a certains insectes qui vont nous aider en fait, à maintenir un équilibre sur la ferme, par exemple. Tu peux nous donner un exemple? Le puceron qui va aller sur les concombres, par exemple. Et donc, on essaye de faire en sorte qu'il y ait des zones sur la ferme où il va y avoir des insectes qui mangent des pucerons. Si, aujourd'hui, c'est tout à fait possible de fournir les cantines et différentes restaurations collectives. Moi, sur ma ferme, on a une capacité de production importante, mais en plus, on n'est pas tout seul, on est plusieurs producteurs. On a un groupement aujourd'hui, Biocentre Loire, un groupement d'agriculteurs bio qui fournit par exemple les plateformes Biocoop. Chaque jour, c'est des palettes qui partent de nos fermes, quoi. Donc on est tout à fait en capacité de fournir la restauration collective. C'est pas un problème de quantité. D'accord. À Strasbourg, qui a été fait de permettre aux femmes enceintes d'accéder à un panier bio pendant la durée de leur grossesse et les premiers mois de vie de l'enfant. On se rend compte qu'au bout de la fin de l'aide de la commune, les gens continuent en fait. Parce qu'en fait, ils ont pris l'habitude, ils ont changé l'habitude et ils vont vers des produits qui sont plus sains pour eux, quoi. Et ça, ça ne coûte pas très cher en fait à la commune. C'est pas un coût énorme de se dire pendant 6 mois j'ai offert des paniers bio, ou pendant 9 mois. C'est sûr, c'est un budget, mais derrière, il faut voir aussi les retombées positives en fait, sur l'environnement, sur la population. Et sur l'emploi, parce que du coup c'est de l'emploi local. Sur l'emploi local, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu sais que j'étais à Légumes des Jours avant? C'était Gérald. Et ça fait 10 ans que je le connais. Et avant, il avait qu'un tout petit camion. Et maintenant, il a quand même bien grossi. Pas physiquement, hein, son camion.